Jérémy Flores, surfeur professionnel, consultant coach pour l'équipe de France, après avoir surfé toute ma vie aux quatre coins du globe. Je suis né à La Réunion, j'ai grandi à Madagascar. Je me suis beaucoup entraîné dans le sud-ouest de la France, à Hossegor. J'ai mon cœur qui est réparti un peu partout. J'ai surfé toute ma vie pour atteindre le haut niveau. J'avais un rêve, c'était d'être surfeur professionnel, de gagner des titres, gagner des épreuves et d'être dans l'élite mondiale. Ça a été un long chemin, ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, mais au final, je suis très satisfait de la carrière que j'ai pu avoir. J'ai la chance de pouvoir être surfeur professionnel parce que pour moi, le surf, c'est le plus beau sport au monde. J'ai été 15 ans dans l'élite mondiale sur le World Tour. Je me suis qualifié très jeune, à l'âge de 17 ans. J'ai beaucoup donné, je me suis beaucoup entraîné. C'était un genre de burn-out. J'ai voulu faire autre chose, changer ma famille. J'ai eu 2 enfants. Du coup, j'ai une autre vision de la vie. Et clairement, le surf professionnel, le surf à haut niveau n'était plus mes priorités. J'ai décidé d'ouvrir un peu plus mon esprit et essayer de faire autre chose. Et pourquoi pas aussi échanger et partager un peu de mon expérience pour les futures générations. L'équipe de France, c'est un esprit d'équipe, c'est un esprit de groupe et je pense qu'on peut s'entraider et on peut faire des belles choses ensemble. Je crois que les premières fois où j'ai intégré les équipes de France, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Et en intégrant l'équipe de France, j'intègre l'équipe de La Réunion, j'intègre mon île, j'intègre vraiment mes sources. Et c'est avec grande fierté que j'ai toujours représenté la France. L'objectif, c'est de pouvoir représenter avec ces tripes là d'où on vient. C'est ça qui est beau avec le surf, c'est ça qui est beau avec ce mix culturel. Au final, c'est de vraiment pouvoir gagner pour sa patrie et pour sa famille. J'ai toujours été fan des Jeux Olympiques, j'ai toujours regardé, toujours été derrière les Français, derrière les athlètes, les grands athlètes légendaires. Quand j'ai su qu'on pouvait avoir une opportunité d'être un Olympien, j'ai sauté dessus, c'était sur la fin de ma carrière et j'ai décidé de pousser un peu plus pour essayer de vivre ce rêve olympique. Malheureusement, j'ai pas eu la performance que j'aurais voulu avoir, mais rien que de participer, rien que d'être dans cette ambiance olympique qui est complètement différente de ce que j'ai pu connaître dans le sport professionnel. C'était différent pour les jeunes, ça peut te donner des opportunités. Je pense que quand on aime le sport, on veut être le meilleur dans son domaine et je pense que du coup, le fait de pouvoir avoir la chance et l'opportunité de gagner une médaille olympique pour son pays, c'est quelque chose de grand. J'avais pas abandonné ce petit rêve de pouvoir éventuellement participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024, même sans être sur le tour. Du coup, je savais que j'avais une petite chance de pouvoir y être, mais c'était possible. Malheureusement, j'ai eu des problèmes de santé ces derniers temps et j'ai pu abandonner un peu cet objectif. Entre-temps, la Fédération française de surf et l'ANS m'a proposé un poste au sein de l'équipe de France. J'ai sauté dessus parce que l'équipe de France, le surf, c'est ma vie, c'est ma famille. Je pense que c'était une bonne idée de pouvoir apporter cette expérience pour les jeunes, de faire partie de cette aventure. J'avoue que c'est une super expérience parce que tout ça c'est nouveau pour moi. Vraiment mon point fort dans ma carrière ça a toujours été le mental. J'ai connu des hauts et des bas et donc je pense que je peux en faire profiter. T'as surfé, t'as rien lâché, t'as ramé. Et à la fin, il reste 3 minutes, je sais pas quoi. Va vers elle. À un moment donné, sur le dernier re-entry là sur ma vague, je vous ai entendu allez à dernier, vas-y. De l'extérieur j'ai vécu encore plus d'émotions que quand j'étais sur le tour. C'était vraiment fort, c'était incroyable à vivre. Merci. Tu l'as fait mon gars. C'est bon. C'était trop là le stress, la pression, c'était too much là mon gars. C'est tout ce qu'il fallait faire. T'as perdu, t'es revenu. Ça c'est un guerrier ça mon gars. On a vraiment du haut niveau en France. On peut avoir des réelles chances de médailles. On a des filles et des garçons qui ont le niveau. On a Kaoli Vainé qui connaissent très bien la vague. Tu as Joanne Defay qui est de La Réunion, qui connaît très bien le récif, qui est très à l'aise dans les vagues de récif. Et bien sûr, on a Joanne Duru, un des plus expérimentés. C'est un des meilleurs tube riders au monde. Ça complète cette belle équipe. Je pense qu'avec tout ce qu'il y a autour, avec les accompagnements et tout ça, il y a vraiment quelque chose d'historique à faire. Les
coachs s'occupent de la technique. Moi, j'apporte mon expertise sur cette vague de Teahupoo, comme j'ai déjà gagné cette épreuve. Maintenant, je pense que ce qui va se jouer aussi, c'est vraiment l'aide de toute la communauté de surfeurs, toute la population tahitienne, française, pour vraiment essayer de faire en sorte qu'il y ait toute cette énergie et que tout ce peuple puisse apporter cette énergie pour nos athlètes. Il y a une très forte énergie sur cette vague de Teahupoo. C'est une vague extrême, c'est une des plus belles vagues au monde. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, les montagnes, le récif, la vague, c'est quelque chose de très fort. J'espère vraiment pouvoir avoir toute cette énergie autour d'eux pour que toute cette énergie se transforme vraiment en bombe pour aller gagner une médaille olympique, des médailles. On a la chance d'avoir des grands surfeurs en France, des surfeurs tahitiens, des surfeurs des îles, des surfeurs métropolitains. Sur cette vague de Teahupoo à Tahiti, on a des grands surfeurs. Il faut juste les mettre dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions pour qu'eux fassent leur job à l'eau.